Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle capsule vidéo dont le thème est comment se déroule une séance de coaching. Alors que vous soyez novice, n'ayant jamais fait de coaching, ou que vous soyez déjà expert avec plusieurs séances d'expérience sur ce thème, eh bien cela va vous être utile dans la mesure où vous allez voir comment est la trame d'une séance de coaching, qu'est-ce qui se cache, quel est le back-office d'une séance de coaching. En réalité, lorsqu'on vient en coaching, lorsqu'un client vient en coaching, il vient avec des sujets, 1, 10, qui sont en fait des points de blocage et qui ont généré du stress euh, pour lui. Et ce stress, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer des blocages, donc peut-être de la procrastination, ou ça va provoquer de l'agressivité. En tout cas, il va être complètement désaligné avec les sujets sur lesquels il arrive, à tort ou à raison. En tout cas, il va être complètement désarçonné et désaligné. C'est bien le mot qu'il faut employer. Derrière ce désalignement, le coach, lui, l'enjeu du coach va être de créer une zone de confort, de créer une bulle de bienveillance, une bulle d'empathie, qui va permettre en fait de travailler ces sujets, non plus sous stress, comme c'était le cas jusqu'alors, mais en essayant d'y prendre du plaisir. Comment? En prenant du plaisir, le coaché va pouvoir agir en voyant les thèmes sous un autre angle. C'est ça l'enjeu du coach pour le coaché au début de cette relation. Alors, si on revient un petit peu au stress, le stress avant il était utile, hein, chez les primates, chez les homo sapiens, chez les néandertaliens, enfin chez nos ancêtres, quoi. Et bien, lorsque vous étiez dans la steppe ou dans la forêt, votre cerveau reptilien, lorsqu'il voyait une horde d'animaux sauvages, immédiatement il générait de la peur ou de la colère. La peur en voyant tout le sang dans les membres inférieurs, la colère en voyant tout le sang dans les membres supérieurs, soit pour la suite, soit pour le combat. Et ça dans une fraction de seconde. Et du coup, ça permettait de réagir très très vite à une agression qui arrivait de l'extérieur. Aujourd'hui, dans les sièges sociaux, avec des moquettes relativement épaisses, c'est rare que vous croisiez des animaux de hordes sauvages. Alors, vous pouvez croiser des animaux politiques, hein, bien sûr, mais l'impact ne sera pas vraiment le même. En tout cas, ça ne va pas remettre votre vie en danger de cette façon-là. Alors du coup, on a une réaction désappropriée, on peut un peu désarticulée et désarçonnée par rapport à tout ça. Et donc, en tout cas, le stress n'a plus la même importance et n'a plus le même rôle qu'il jouait jadis dans l'évolution de l'humanité. Donc le coach va déjà rassurer à travers cette façon de procéder, mais il va utiliser d'autres éléments. Il va utiliser ce qu'on appelle des questions dites puissantes. Ces questions puissantes auront pour objet, toujours dans ce cadre de confort, de bienveillance, de dopamine, ces questions puissantes vont permettre au coaché de voir les choses sous un autre angle, de le faire réfléchir. Et de le faire réfléchir, et en tout cas, ou alors d'apporter une autre émotion dans la relation, et qui va permettre de voir les choses sous un autre angle, un changement de référentiel. Donc ça va être un premier jeu d'action. Très souvent, le coach va utiliser ces questions dites puissantes. Alors, il y en a des standards, on va dire, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus spécifiques. On va changer de cas, on va vous faire évoluer dans le temps, on va essayer de rechercher s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans le passé qui ressemble un petit peu à ça. Enfin bref, on va utiliser plein de subterfuges qui va vous permettre, en tant que coaché, de changer de référentiel. Et puis, de temps en temps, on va utiliser ce qu'on appelle par exemple une métaphore. Pourquoi une métaphore? Parce que la métaphore est puissante dans le cerveau de l'être humain. Si je vous dis là en vous parlant, imaginez en train de croquer dans un citron. Ça y est, on a planté les dents là. Eh bien, je pense que vous comme moi, on vient d'avoir ce goût d'acidité dans la bouche. Là. On a cette sensation. Pour une raison simple, c'est que notre cerveau, que l'on fasse l'action réelle de croquer dans le cerveau, ou qu'on imagine de faire cette action, eh bien, les mêmes zones dans le cerveau sont activées. Par exemple, dans une vraie séance de coaching, un monsieur qui avait du mal à transmettre l'information, on a fait en séance de coaching une simulation de passe au rugby. Pourquoi? Parce que si on fait une passe au rugby trop haute, on ne peut pas la jouer. Si on fait une passe de rugby dans les jambes, on ne peut pas la jouer. Pour autant, une passe de rugby avec une passe vissée dans le poitrail bien réceptionnée permet effectivement à l'équipe d'avancer vers l'embut. Eh bien, quand on transmet une information dans une entreprise, c'est pareil. Il faut s'assurer, la façon dont on transmet une information, que la personne qui va la réceptionner va pouvoir avoir, lui, tous les éléments d'information pour pouvoir avancer et faire son job. Eh bien voilà, pour mon client, ça a été ça. Ça a été la passe au rugby qui a été le déclencheur dans cette séance de coaching.
Donc on va le voir, changer de perspective, c'est changer d'émotion, c'est avoir changé de référentiel, et du coup, en fin de séance, eh bien, le client, le coaché, va partir avec d'autres éléments d'information. Donc la séance de coaching va toujours se passer avec quoi tu repars, et puis, quel est ton plan d'action? Désormais, maintenant, quand tu as ça, qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, à travers une séance de coaching, dont la séquence peut varier, hein, en tout cas une séquence dans le coaching, ça peut être 20 minutes, ça peut être 2 heures, mais cette séquence va permettre à la personne de repartir avec un nouveau référentiel. Alors ok, c'est très rapide comme façon de faire cette petite séquence, mais avec quoi justement vous repartez de cette information? Pour vous, pour vos équipes? Et faites un test. Plongez dans cette aventure. Imaginez, visualisez tous les sujets que vous pourriez traiter dans le cadre d'un coaching. Imaginez tous les sujets qui vous stressent là au quotidien, ou en tout cas qui sont source de stress pour vous. Je vous engage à les noter. Faites-vous une petite liste. Ça y est, c'est fait. Alors pour certains, vous allez y arriver tout seul. Le simple fait de les écrire va vous permettre, en essayant de le travailler dans la joie et la bonne humeur, d'aller trouver des solutions. Pour d'autres, tout seul, ça va être compliqué. Et là, vous tenez vos sujets de coaching. Ça y est, vous êtes prêts? Très bien. Eh bien écoutez, en tout cas, moi je vous remercie de cette écoute. Je vous propose de nous retrouver soit de vive voix, à travers nos échanges pour des missions futures, soit au travers d'une prochaine capsule vidéo. Voilà, je vous remercie. Si vous aimez, likez. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. En tout cas, je serai ravi de vous retrouver quel que soit l'endroit. Merci et à très vite. Au revoir.